Donc, bonsoir, on se retrouve pour un exercice sur les formes linéaires. Alors cet exercice, vous l'avez peut-être fait en DS, en fait, parce que normalement, montrer que le noyau d'une forme linéaire sur Mn de K contient une matrice inversible, c'est, disons, un problème assez classique. Voilà, il y a plein de questions et puis on arrive à la fin à montrer qu'effectivement, on a une matrice inversible qui appartient à ce noyau de cette forme linéaire, donc qui est un hyperplat. Alors, on va faire une petite remarque et on va s'en souvenir, sans doute que vous vous en souvenez. Vous avez, donc, on se place bien évidemment sur l'ensemble des matrices carrées de taille n, et vous savez que vous avez une base naturelle, hein, avec EIJ, avec les deux éléments qui appartiennent à un n. Et ça, c'est une base. Et on voit bien que cet ensemble, cet espace vectoriel, il est de dimension n carré, n fois n. Ici, on le voit. Et on remarque un point, c'est que eh bien, si vous prenez I, donc si vous avez ça, eh bien, vous avez que l'identité moins ça appartient à l'ensemble des matrices inversibles. Alors, dit autrement, son déterminant est non nul. Alors, comment ça se démontre? Une façon de le faire, c'est de se rendre compte que si vous faites ça, vous obtenez quoi? Vous obtenez l'identité au carré, donc c'est l'identité, plus ça, moins ça, moins au carré. Voilà. Vous obtenez ça. Et, alors, peut-être que vous vous en souvenez plus, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais vous vous rendez compte en fait que tout simplement, pardon, excusez-moi, voilà, vous avez ça, et vous vous souvenez que cette quantité-là, elle vaut 0. Ici, ça vaut 0 car I. Donc ça, c'est une... oui, excusez-moi, j'avais oublié, bien sûr, il y a un produit. Donc voilà, et donc ça, bien ça fait 0, et donc ça fait l'identité. Voilà. Donc ça, c'est un résultat dans une première année assez classique, hein. Vous savez, il faut que l'indice qui est là et là, ce sont les mêmes pour que le produit ne soit pas nul. C'est ce qu'on a vu notamment dans un exercice, c'était il y a une semaine ou deux, on a vu un exercice de ce type-là. Donc on a ça. Donc voilà, donc vous allez voir, on va utiliser que ça appartient. C'est dans tous les cas, hein, pour n'importe quel i différent, donc ici, différent de lui, vous avez que l'identité moins lambda, cette matrice, appartient aux matrices inversées. Donc maintenant, on va traiter deux cas. On va faire le premier cas, le cas 1, qui va être le cas où vous prenez tout simplement cette forme linéaire f, donc elle démarre dans l'ensemble des matrices, inversible ou non d'ailleurs, et elle arrive dans le cas, bon, ça peut être R ou C, c'est pas ça qui nous intéresse beaucoup. Mais écoutez, on va prendre R, parce que ça va être, bon, on va prendre R, d'accord? Parce qu'on va l'utiliser, donc prenons R. On va prendre R. Voilà, on suppose, donc le cas 1, c'est on a ça, tel que on a ça. Ok, donc ça c'est le cas 1, donc c'est ça hein, l'hypothèse, le premier cas c'est ça. Et qu'est-ce que ça va impliquer? Vous allez voir, c'est presque fini en fait, parce que on pose lambda qui va être égal à fin divisé par f. Hop, ça appartient à R, car on le rappelle, ça c'est différent de 0 par hypothèse. On a l'identité moins ça qui appartient aux matrices inversibles, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et ben on a ça, on obtient f de in moins lambda
f de ça. Et donc, ça nous fait f de in moins f de in, ce qui fait 0. Donc, on a in moins cette quantité-là qui appartient à la fois aux matrices inversibles et également au noyau de la forme linéaire. Et le noyau de la forme linéaire, c'est bien sûr ce qu'on voulait montrer. On voulait montrer ça et on a bien cet ensemble-là non vide. Donc voilà, on a réussi. Maintenant, on va faire le cas numéro 2. Donc, le cas numéro 2, il est un petit peu plus difficile, mais vous allez voir, ce n'est pas non plus très difficile. Le cas numéro 2, c'est à l'inverse, pour tout i, donc pour tout élément, toujours pareil, je ne précise pas à chaque fois, mais bien évidemment, ils appartiennent toujours à ça. Eh bien, on a f, on a ça. Alors, on va le démontrer. Enfin, on va démontrer. On va plutôt, voilà, on va montrer qu'on arrive à ce qu'on veut. On va prendre S en disant que S, c'est la somme, c'est E2,1 plus E3,2 plus N-1 plus 1N. Alors, du coup, si on écrit ce que ça fait que S, c'est égal à 0, 1, 0 que des zéros. Ici, ça nous fait... en fait, ça fait la diagonale. Elle arrive ici, ça fait 1, 0, 0, 0. Et ici, on a un 0. Pardon, ici, on a 1. Voilà, c'est ça. Ici, on a un 1. Tac. Ici, on a 1. Ici, on a un 1. Et après, que des zéros. Donc, ce qu'on est en fait en train de dire, c'est que c'est plus ou moins la matrice identité avec simplement des permutations de lignes. Mais c'est la même matrice à quelques opérations linéaires près. Donc, bien évidemment, S est inversible. Ça, c'est évident, puisqu'en fait, vous voyez qu'en fait, c'est des vecteurs de Rn qui forment une base, 0, 0, 1, enfin 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Enfin, vous voyez, c'est des bases, donc c'est effectivement inversible. Donc, ça appartient à l'ensemble des matrices inversibles. Et maintenant, il faut montrer que S appartient au noyau de votre forme linéaire. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile, mais en fait, non. En fait, c'est évident parce que on a que f de 2,1 égale 0, f de E3,2 égale 0, et en fait, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, et puis un n aussi. Donc, par linéarité de f, on a f de s qui vaut 0. Voilà. Donc, on a S qui est inversible, puisque en fait, c'est la représentation, enfin, c'est des vecteurs qui sont libres et indépendants entre eux. En fait, ce sont des vecteurs, ces vecteurs forment une base, simplement, ils ne sont pas dans le même sens qu'habituellement. Et puis, bien évidemment, ça appartient au noyau de F. C'est QFD, on a fait les deux cas, on a traité les deux cas, et donc on a ce qu'on voulait. Donc, vous voyez, les deux cas sont assez simples finalement. Donc, au départ, l'idée, c'est de partir de cette petite connaissance-là. Bon, voilà, c'est disons, une astuce ou un petit point qu'il faut connaître. Peut-être on vous donnera l'indication au moment de l'oral. Ensuite, on a calculé, on a une sorte de. Il faut traiter deux cas séparés. Bon, c'est peut-être pas évident de penser à cette séparation des cas. Voilà, en fait, en gros, soit on prend une forme linéaire en fait qui s'annule pour toutes les matrices de cette forme-là, ou bien non. Dans le premier cas, on traite le cas où il y a un des éléments qui est non nul. On pose du coup ce réel-là, on dit qu'il appartient aux matrices inversibles, on regarde ensuite, et en posant le bon lambda, on arrive à se rendre compte qu'en fait, c'est aussi dans le noyau de F. Et l'autre cas, le deuxième cas, faut avoir l'idée de faire ça, puisque l'idée qui serait un petit peu naturelle peut-être pour certains, ce serait de prendre E11, E22, mais là, vous voyez que là, on veut que l'indice 1 ne soit pas égal à l'indice 2. Donc l'idée, c'est de prendre 2,1, 3,2, et de prendre une matrice dont on sait facilement qu'elle est inversible.
Parce qu'effectivement, la matrice S, elle est inversible et c'est extrêmement facile de le montrer. Enfin, c'est extrêmement facile d'expliquer pourquoi. Donc, il faut s'assurer que S est bien inversible. S est inversible et S appartient au noyau, donc c'est ce qu'on voulait.